Et on va lire tous ces journaux avec vous. Hélène Fratt, bonjour. Bonjour Hélène. On commence avec l'émoi suscité par la fermeture de la chaîne de télévision publique en Grèce. Oui, la nouvelle fait la une, Hélène, de toute la presse grecque. La plus forte étant sans doute la une de Tanea qui montre le sigle de l'ERT, la télé publique grecque, cadenassée. La grande majorité des Grecs perçoit la décision d'Antonis Samaras comme un prétexte pour museler l'audiovisuel public. L'onde de choc dans le pays est considérable. Tanea parle d'acrobatie dangereuse de la part du gouvernement. Les syndicats appellent à la grève générale. La coalition du pouvoir est plus fragilisée que jamais. Cathy Merini exige une solution dans la semaine ou des élections anticipées. À lire la presse grecque, l'issue semble inéluctable et Eleftherotypia évoque ce matin des élections sur une ligne Thatcher. Feu Margaret Thatcher, accusée en son temps de brader le service public britannique avec assez peu d'état d'âme. État d'âme et même gros coup de cafard pour les salariés de l'ERT qu'on retrouve à la une du Wall Street Journal avec l'image d'une technicienne en pleurs. Une photo reprise également par The Independent. Le journal britannique évoque ce matin l'ERT comme un monstre créé par les hommes politiques grecs. Une entité gavée au fil des ans des partisans de tous les bords. Une télé qui n'a jamais réussi finalement à s'affranchir de la tutelle de l'État. Un paquebot de 2600 salariés au coût de fonctionnement annuel de 220 millions d'euros. Bref, une réplique en miniature finalement de la société grecque et de son malaise. Tout le monde savait que le RT avait besoin de se réformer, écrit The Independent, mais le problème, c'est que la réforme s'est faite à l'image de tout ce qui a été fait depuis l'adoption des politiques d'austérité, sans discernement, sans distinction entre cette Grèce qui travaille et la Grèce qui vit du clientélisme. The Independent, Hélène, qui dit beaucoup douter de la capacité du gouvernement grec à créer une nouvelle entité exempte des défauts du passé. Voilà pour la Grèce, la presse internationale qui suit également de très près tout ce qui se passe en Turquie. Le retour à l'ordre à Istanbul fait la une du International Herald Tribune qui a choisi la photo du fondateur de la Turquie moderne, défendu par des soldats en armes. Retour à l'ordre ou pas, les heures de ces 2 dernières semaines ont porté un sérieux coup aux aspirations turques d'entrer dans l'Union européenne, rappelle The IHT, l'Europe où la très nombreuse diaspora turque se mobilise en faveur du mouvement. Yaman a 31 ans et il a raconté à The Independent pourquoi il a décidé de lâcher ses études à Rotterdam pour se joindre aux protestataires. Pendant un moment, je n'ai pas réussi à dormir et puis je me suis rendu compte que c'était un moment très important pour mon pays. Du côté du Wall Street Journal, on rappelle que la Turquie a postulé pour les Jeux Olympiques de 2020, mais que tout ça fait tout de même un petit peu désordre. Le CIO devra examiner attentivement la demande d'un gouvernement qui dit que ceux qui protestent sont des terroristes et traitent cavalièrement ses propres promesses de dialogue. Monsieur Erdogan a voulu présenter sa ville Istanbul comme un pont entre les civilisations, mais il s'est montré finalement assez peu préoccupé d'établir des ponts au sein de sa propre société. Fin de citation. Autre sujet évoqué ce matin dans nos journaux, c'est bien sûr l'affaire Snowden aux États-Unis. Le lanceur d'alerte américain vient d'accorder une nouvelle interview au South China Morning Post de Hong Kong cette fois. Et ce qu'il dit a peu de chances d'arranger son cas. Nous, sous-entendu les États-Unis, piratons les systèmes centraux des réseaux qui nous donnent accès aux communications de centaines de milliers d'ordinateurs. Des déclarations reçues, Hélène, 5 sur 5 par la Chine. Ces révélations vont immanquablement ternir l'image de Washington à l'étranger et mettre à l'épreuve les relations entre la Chine et les États-Unis, estime The China Daily, qui se paye même le luxe de citer un chercheur qui explique que la plus grande menace pesant sur le respect de la vie privée et les libertés individuelles, c'est le pouvoir sans contrôle du gouvernement américain. La statue de la liberté tournée en dérision, l'occasion était trop belle à voir toujours dans The China Daily. Quand le symbole a peur de son ombre, cette ombre, c'est un espion qui l'écoute et l'enregistre. Et comme on n'est jamais finalement aussi bien servi que par soi-même, les dessinateurs anglo-saxons, Hélène, sont eux aussi assez en forme. À lire toujours du côté du IHT où l'on voit un homme écouter la mer, l'oreille collée à un coquillage quelque part ailleurs sur la planète. 2 hommes de la haine et ça, surpris, je crois que j'entends l'océan. Un peu de poésie pour finir. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse internationale.